rétrécissement mitral. On commence par la diastole. La diastole, c'est la phase de remplissage. La valve mitrale s'ouvre. Il y aura le remplissage du ventricule gauche par l'oreillette gauche. Remplissage du ventricule gauche. Puis, lors de la systole, il y aura l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte. C'est le cycle cardiaque. Cette valve mitrale, elle a une surface de 4-6 cm². C'est à l'état normal. La valve elle a une surface de 4 à 6 cm². Mais lors d'un rétrécissement mitral, il y aura la réduction de cette surface. Cette surface, elle va devenir petite. C'est la sténose. Sténose de la valve mitrale. On considère comme une sténose, c'est lorsque la surface devient inférieure à 2,5 cm². Lorsque la surface devient inférieure à 1,5 cm², donc cette sténose elle est serrée. Si elle devient inférieure à 1 cm, donc elle est très serrée, la réduction. Donc le rétrécissement mitral, c'est la réduction de la surface de la valve mitrale. En conséquence, cette sténose, c'est un obstacle au remplissage. Donc le remplissage du ventricule gauche va diminuer et le débit cardiaque diminue et la perfusion coronaire diminue. Et l'oreillette gauche, il y aura une stase dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, la pression va augmenter au niveau de l'oreillette gauche. Elle va se dilater. Il y aura aussi l'augmentation du gradient diastolique de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Cette augmentation du gradient va initialement maintenir un débit cardiaque normal. Mais avec le temps, ce gradient diastolique va être dépassé. Et là, le débit cardiaque va diminuer avec le temps. La dilatation de l'oreillette gauche, elle est responsable, c'est à l'origine des troubles de rythme et des accidents thromboemboliques. Donc, cette dilatation va entraîner des troubles de rythme et des accidents thromboemboliques. Ensuite, il y aura l'installation de l'HTAP, hypertension pulmonaire artérielle, hypertension artérielle pulmonaire. Cette hypertension artérielle pulmonaire, elle est initialement passive, post-capillaire, puis elle devient mixte, pré-capillaire, active. On commence par la passive, post-capillaire, HTAP, post-capillaire passif. L'oreillette gauche, il y a une stase du sang de l'oreillette gauche. Ce sang va fuir dans les veines pulmonaires. Donc, la pression au niveau des veines pulmonaires augmente, puis le sang arrive ici, au niveau des capillaires pulmonaires. Et là, il y aura l'augmentation de la pression des capillaires pulmonaires et augmentation de la pression hydrostatique responsable de l'installation d'un OAP, signe d'une insuffisance cardiaque gauche. Pour bien comprendre, au niveau des capillaires, il existe deux types de pression. La pression hydrostatique et la pression ocnotique. La pression hydrostatique, elle pousse le plasma vers l'extérieur du vaisseau vers le milieu interstitiel. Contrairement à la pression ocnotique, elle déplace le plasma de l'extérieur du milieu interstitiel vers le vaisseau. Donc, la résultante de ces deux pressions, il y aura un équilibre des concentrations. Mais lors de la fuite du sang de l'oreillette gauche vers les capillaires pulmonaires, cette pression hydrostatique va augmenter, qui favorise la fuite du plasma vers le milieu interstitiel. Il y aura l'installation d'un OAP. L'OAP, c'est un liquide au niveau des alvéoles. Donc, c'est un signe d'une insuffisance cardiaque gauche. C'est ça, c'est passif. C'est l'HTAP post-capillaire. Puis, cette HTAP post-capillaire devient secondairement mixte et elle devient pré-capillaire. Le sang de gauche passe vers la droite, vers l'artère pulmonaire. La pression au niveau de l'artère pulmonaire va augmenter ici. Puis, il y aura l'augmentation de la post-charge du ventricule droit. Le sang de l'artère, il va de l'artère pulmonaire vers le ventricule droit, c'est une post-charge. Le ventricule droit, avec le temps, il y aura une défaillance du ventricule droit. Le ventricule droit ne peut plus éjecter le sang vers l'artère pulmonaire. Donc, le sang du ventricule droit va fuir dans l'oreillette droite, puis vers les viscères. Et là, il y aura l'installation d'une insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque droite, on a une sursuffisance jugulaire, une hépatomégalie par le stase dans le foie, plus reflux hépatogégulaire, œdème des membres inférieurs et un œdème
scrotale. C'est l'insuffisance cardiaque droite. Donc, ce rétrécissement mitral, en conséquence, il est responsable de l'apparition d'une insuffisance cardiaque globale. Initialement, elle est gauche, puis droite. C'est une insuffisance cardiaque globale. L'insuffisance cardiaque gauche, c'est l'OAP. C'est gauche, le côté gauche. On a un OAP, odème pulmonaire, aigu. Et l'insuffisance cardiaque droite, on a ces signes. Ces signes viscérales. En rapport avec la stase viscérale. Stase du sang au niveau des viscères. Mais l'oreillette gauche, je vais vers les viscères.